Bonjour, bonjour à vous qui êtes connectés au Salon du Livre chrétien. Je m'appelle Liliane Perret. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette édition de 2021. Oui, hein, on est en 2021. 2021, le Salon du Livre chrétien revient avec un bon contenu pour vous. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Alain Auderset. Alain est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Bonjour Alain, c'est toujours un privilège de te compter parmi nos invités. Tellement C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Tu es un habitué du Salon du Livre chrétien. Et nous sommes là aujourd'hui parce que les enfants ont des questions pour toi. Il y a certains intervenants aussi qui ont des questions pour toi. Et quoi que tu ne sois plus à présenter, connu sur la scène internationale, mais pour ceux qui te découvrent pour la première fois, je vais juste pour une petite présentation dire que tu es auteur de bande dessinée, plus de 120 000 exemplaires vendus. Auteur de livres aussi. Je ne calcule plus. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est normal qu'à un certain moment, on ne compte plus. Non, je ne suis pas très bon en maths, surtout. Et aussi auteur de livres, également un humoriste. Vous faites des one-man shows qui sont très, très médiatisés. Également créateur de dessins animés. Ça, moi, je l'ai découvert récemment. Ah oui? Aussi créateur de dessins animés. Et sur Internet, on trouve vos créations, plusieurs vues. Je pense que j'ai cru lire que c'était plus de 67 millions de vues. Donc, ça intéresse, ça touche les cœurs. Et aujourd'hui, tu es là avec nous. Bienvenue Alain. Okay. Et tout de suite, avant de prendre les questions des amis, il y a des amis qui nous ont posé des questions et tu vas sûrement remarquer qu'il y aura quelques intervenants qui viendront aussi de temps en temps pour pouvoir te questionner. Mais moi, j'aimerais savoir, pour ouvrir cet entretien, c'est comment as-tu découvert que tu avais ce talent pour le dessin et ce talent pour l'humour? Et surtout, pour moi, c'est de savoir c'est quoi l'élément déclencheur, c'est quoi l'événement déclencheur qui t'a vraiment décidé à te dire, OK, moi, mon talent et moi, ce don que le Seigneur m'a donné, a déposé en moi, je vais l'utiliser comme véhicule pour susciter l'intérêt des jeunes pour la parole de Dieu. Wow, alors si je réponds à tout ça, ben on en a pour toute la nuit, hein. Mais alors, je vais faire très court, hein. C'est que, moi, ce que j'ai trouvé les journaux Tournesol, c'est des bandes dessinées chrétiennes, et c'est comme ça que j'ai trouvé que Dieu, parce que je savais pas qu'il existait. Alors, je l'ai découvert comme ça, puis je me suis dit, oh purée, c'est vrai ça. Puis j'ai demandé à Dieu de rentrer dans ma vie, tout seul dans ma chambre. Et puis, je me suis dit, vu que j'ai trouvé Dieu par des bandes dessinées, je vais le partager aux autres avec des bandes dessinées. Et donc, c'est des bandes dessinées, je dessinais pas beaucoup, mais je lisais beaucoup. Et j'ai appris à force de dessiner. Et puis, j'avais vraiment envie de partager ce que j'avais trouvé avec Dieu. La BD était juste un moyen pour partager ce que j'avais trouvé. Mais mon moteur, c'était vraiment, j'avais envie de partager Dieu, toi. Là, c'est vraiment le Seigneur qui a déposé cette envie, qui a déposé ce désir-là dans ton cœur de pouvoir utiliser ce moyen pour rejoindre les enfants. Là. Ouais, alors, c'est pas forcément des enfants, c'est plutôt les ados ou les ados adultes, mais je vois qu'il y a toutes sortes de gens et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai une manière de m'exprimer qui marche bien avec ces gens-là. Parce que je suis entouré des gens de cet âge-là, et puis j'ai l'habitude d'être avec eux, et puis je connais bien l'univers des ados, quoi. Et donc, du coup, je pense qu'ils le ressentent et puis ils aiment bien ça. C'est vrai que les bandes dessinées, ça intéresse aussi les adultes. Et après tout, on reste aussi enfant dans notre cœur. Hein. On est adulte, oui, mais il y a toujours un peu de l'enfant qui reste au-dedans de nous. Ce qui fait que moi, je prends plaisir à lire des bandes dessinées, surtout que j'ai des garçons à la maison. Donc, je ne me gêne pas. Je trouve que
Et d'ailleurs, il y a les modèles les modèles actuels, quand on parle des modèles d'apprentissage, on dit que même les adultes apprennent aussi par le visuel. Donc, c'est la raison pour laquelle la bande dessinée, ça touche non seulement les enfants, mais aussi les adultes. En parlant d'enfants, prenons une question. On va prendre une question d'un enfant qui veut savoir quelle est ta source d'inspiration. Bonjour, je m'appelle Gamaliel. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un t'a inspiré pour tes dessins? Alors, ma source d'inspiration, je sais que ça paraît un peu bateau de dire ça, mais je vais tous les jours chercher la présence de Dieu dans ma vie. C'est pas quelque chose qui est en option. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Je vais dans la forêt ou dans le jardin ou dans ma chambre et puis je cherche Dieu. Et puis, je cherche à le rencontrer personnellement, d'écouter sa pensée, son cœur, et puis souvent il me donne des idées. Il me donne des idées, il en a à l'appel, et puis je les note à ce moment-là, et puis ça touche beaucoup de gens. Donc c'est une sorte de collaboration, si on peut dire, je sais pas, mais... Exactement, c'est vraiment dans tes moments d'intimité avec le Seigneur, que le Seigneur, très souvent on a l'impression quand on va dans son lieu secret, bon, le lieu secret ça peut être sa chambre, ça peut être la forêt, donc ce n'est pas nécessairement un lieu clairement indiqué, mais c'est le lieu où tu vas pour entrer en intimité avec ton Dieu, et on a parfois l'impression qu'on parle à Dieu, mais qu'on ne reçoit pas de lui. Pourtant c'est là ce que tu nous dis, c'est que tu parles à Dieu, et c'est en ce moment-là que toi tu reçois aussi l'inspiration de lui. Des fois, une fois que tu comprends que Dieu parle, des fois tu vas être étonné parce qu'il a énormément de choses à dire. Exactement. Et au début, quand je priais, c'était moi qui faisais un monologue. Je lui coupe tout le temps la parole. Mais quand j'ai compris qu'il répondait, alors c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Alors vraiment, hein. Vraiment. Il parle tantôt d'une autre. C'est nous qui n'y prenons pas garde, la Bible nous le dit. Oui, en tout cas, c'est extraordinaire. Mais Dieu est une personne très douce, tu vois. Alors, il élève pas la voix, il parle doucement. Et si toi, tu écoutes pas, tu vas rien entendre. C'est tellement bien dit. Et William, je ne sais pas si tu es avec nous. Là, tu avais une question pour Alain également? Oui, bonjour à tous. Alors moi, ma question pour toi, Alain, ce serait en quoi l'art permet de témoigner de la foi? Qu'est-ce qui, selon toi, donne cette substance particulière à l'art, cette valeur ajoutée, cet ingrédient mystère qui permet de vraiment exprimer en fait sa foi? Alors l'art est un moyen de communication. Alors quel que soit l'art, même les arts les plus bizarres, même la danse ou je sais pas quoi, c'est un moyen de communiquer quelque chose que tu vis intérieurement. Tu peux le communiquer aux autres. L'avantage avec l'art, c'est qu'il peut être compris à travers, sans que tu aies eu besoin de faire l'école. Donc, avec un dessin, j'ai fait une bande dessinée sans parole, par exemple, tu peux t'adresser à des peuples très différents, alors qu'il n'y a aucun autre langage que le son et l'image. C'est un langage assez universel. Donc, et il y a aussi dans la musique, tu peux passer des choses que tu peux pas dire juste en parlant. Il y a des choses qui sont de l'ordre du sentiment, et puis de l'intuition. Et puis donc c'est très puissant comme moyen de communiquer, surtout que nous sommes dans une société qui utilise énormément d'art, des arts visuels essentiellement, mais aussi le son et tout ça. Et justement, comme croyant, si on a quelque chose à partager, il faudrait pas qu'on se mette à part de ça, parce que c'est comme si tout le monde parlait français, puis que nous, on parlerait que le suisse allemand. Alors, ça serait bien pour les Suisses allemands, mais il faut trouver le langage des gens qui nous entourent, qu'on veut atteindre. Donc, trouver le langage, c'est s'intéresser à l'art pour savoir comment utiliser ce langage, parce que c'est compris par beaucoup de gens, c'est utilisé. La télé est remplie d'images, d'œuvres d'artistes.
Un film, c'est l'œuvre d'un artiste, tu vois. Exactement. Ouais, merci. Et là, on voit que tu transmets vraiment des vérités profondes de la parole de Dieu avec ton art, avec ton œuvre. Moi, j'aime beaucoup le style. C'est un style très simple. C'est un style que nous, les jeunes, on aime dire très cool. Oui, et j'aime surtout quand ils disent c'est cool. Je dis OK, pour faire découvrir la richesse et la profondeur même de la parole de Dieu. C'est un style détendu, un style humoristique. Mais j'aimerais un peu en savoir un peu plus sur ton art, sur ton style, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ils veulent que la parole de Dieu soit enseignée dans un cadre un peu très carré, un peu trop sérieux. Ils disent que sinon on fait perdre, on enseigne aux enfants que non, la relation avec Dieu n'est pas quelque chose de sérieux. Mais moi personnellement, je pense que ton style et ton art fonctionnent, mais je voudrais en savoir un peu plus. Je voudrais que toi, tu puisses nous en parler de ton art, de ton style. Alors, en fait, je pratique plusieurs arts. Donc, tu parles d'un art en particulier? Je sais que tu portes plusieurs casquettes. On t'a présenté. J'écris, je dessine, je joue de la musique, je fais des vidéos. Donc, c'est un petit mélange de… Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'universel entre tous les arts. Ça, j'ai déjà remarqué. Et puis, on discutait avec une amie juste avant, c'est-à-dire que c'est probable que lorsque tu sais maîtriser un art, c'est facile de maîtriser les autres aussi, parce qu'il y a beaucoup d'analogies. C'est vraiment… Alors moi, j'essaye à la fois d'être à l'écoute de Dieu, mais aussi à l'écoute des gens autour de moi. J'essaye de voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue artistique autour de moi. Quel est le genre de musique qu'on écoute? Quel est le genre de BD? Pourquoi… J'essaie de comprendre pourquoi ce film il a du succès. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui fait que les gens sont touchés? Et j'essaye de comprendre les mécanismes pour les utiliser comme des outils. Exactement. Mais donc, c'est important d'être connecté aussi à sa société. Parce que si nous, on continue de vivre, tu parlais de cadre, si on vit dans un cadre qui fonctionnait bien au XVIIIe siècle, et puis qu'on se dit, il fonctionnait bien, donc on va continuer de l'utiliser, on est déconnecté avec les gens d'aujourd'hui. Et puis les jeunes, particulièrement les jeunes, si tu n'écoutes pas leur musique, ils vont se dire, mais celui-là, il n'est pas des nôtres. Donc, pour moi, l'art, que ce soit un style de musique ou que ce soit un moyen de faire de l'art, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. C'est neutre. C'est comme un couteau de cuisine, tu vois. Le couteau de cuisine, c'est clair, tu peux tuer des gens, mais tu peux aussi couper du pain. Donc voilà, c'est ce que toi tu y mets. Et comme si tu vis quelque chose avec Dieu, il faut absolument le partager. Ce serait égoïste. Sinon, alors j'utilise l'art, mais pour moi, il n'y a pas de limite artistiquement. Il n'y a pas de choses où je me dis, mais cet art-là, il est moins noble. Non, tout est possible, on peut même les mélanger. Donc, c'est vraiment de trouver une façon de communiquer avec les destinataires du message dans un langage qu'ils comprennent le mieux. Tu dois faire un pont, en fait. Tu fais un pont entre ta relation avec Dieu qui est profonde et non pas seulement avec ta manière de voir Dieu dans l'église où tu es. Donc, vraiment, la relation avec Dieu et les gens d'aujourd'hui. Et puis, quand tu fais un art, il y a un pont entre deux. C'est vrai qu'on vit dans ce monde, quoi qu'on ne soit pas de ce monde, comme la Bible nous le dit, mais on vit dans ce monde, c'est d'être capable justement de communiquer avec les personnes qui sont autour de nous. Et communiquer avec les autres, ça veut dire adopter le langage qu'ils comprennent le mieux. Oui, c'est-à-dire, même d'un point de vue langage, si les gens parlent français, ne pas leur parler en hébreu. Même si on se dit, mais l'hébreu, c'est une langue plus pure, je dis, peut-être, mais ils vont rien comprendre. Donc, tu parles le français. Et puis, en art, c'est pareil. Tu utilises le style qu'il y a aujourd'hui pour leur parler aux gens d'aujourd'hui. Et moi, je me réjouis qu'un jour, on fasse des jeux vidéo
et puis qu'on mette l'évangile dedans, et puis que les gens qui aiment les jeux vidéo, ils se disent « Waouh, je veux jouer à ça, je veux apprendre. » Tu vois comment? Que les jeux vidéo sont partout, exactement, dans la société moderne, ça fait partie intégrante de notre vie actuellement. Et puisqu'on parle de ton art, il y a un enfant qui a demandé « C'est quoi ton secret pour faire une bonne pause à tes personnages ?» Bonjour Alain, maintenant c'est Gaëtan et j'aimerais savoir quel est ton secret pour donner une bonne forme à tes personnages. Alors, il n'y a pas de secret. C'est pas un truc qu'on se partage entre dessinateurs et puis qu'il n'y a que nous qui savons. En fait, il faut observer comment ça se passe dans la vraie vie. Tu dois observer. Et c'est un bon dessinateur, c'est quelqu'un qui observe juste, qui observe pas comme il s'imagine, mais qui observe tel que c'est vraiment. Et donc, tu dessines, tu dessines ce que tu vois. T'essayes, tu recommences autant de fois qu'il faut. Si tu fais faux, tu effaces la partie fausse, puis tu recommences sans arrêt. Donc, la persévérance et l'observation. Exactement. Bon, l'observation, là, ça, moi, je me disais qu'un dessinateur, ben, ça dessine, ça passe plus par sa main. Mais là, on découvre qu'il faudrait observer. Bien sûr, il faudrait observer pour être capable de reproduire ce qu'on voit. Mais dessiner, quelque part, c'est de mettre sur papier ce qu'il y a dans ta tête. Donc, si tu observes, tu peux demander à un copain de poser et tu essayes de comprendre comment fonctionne l'os, tu vois, le squelette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et puis, tout ça, c'est de l'observation. William? Oui. Il apparaît comme ça, comme un génie. C'est ça, exactement. Dès qu'on dit mon nom. On ne t'a pas oublié. C'est ça. Oui. Ben, j'aurais comme autre question, en fait, de savoir, est-ce que tu aurais des conseils à donner, en fait, pour justement enseigner efficacement la parole de Dieu aux enfants et aux adolescents, vu que tu es spécialisé dans ce domaine? Est-ce que tu aurais des stratégies? Alors, est-ce que je suis spécialisé pour les enfants? Je ne crois pas, mais j'ai quand même une expérience. Mais moi, j'aime beaucoup parler avec des enfants parce que je me rends compte que si ce que tu dis est ennuyant, tu le sais tout de suite. Alors que les adultes, ils sont polis, ils vont faire semblant de t'écouter. Les enfants pas. Et c'est très honnête de leur part parce que comme ça, toi, tu sais si c'est intéressant ce que tu amènes. Donc, il faut être proche. Tu peux pas intéresser quelqu'un si tu t'intéresses pas à lui. Le problème de bien des enseignants chrétiens ou religieux ou comme ça, c'est qu'ils ont une vérité à donner, puis ils sont là, puis ils disent, bon, écoutez-moi, vous n'êtes pas intelligent, moi, je vais vous apprendre quelque chose d'intelligent, donc écoutez-moi. Et ça, c'est très mauvais en communication. Donc, la communication la plus efficace, c'est écouter ce que les gens ont à dire, puis les laisser parler, et puis répondre à ce qu'ils ont à dire. Si tu écoutes, tu peux parler. La parole de Dieu dit, celui qui écoute parlera toujours. Voilà ce que dit le prophète, le roi Salomon. Si tu écoutes, tu parleras toujours. Donc ça veut dire que c'est la clé. C'est la clé, c'est ne pas croire que ce que tu amènes est mieux que ce que eux ont déjà, mais c'est d'être au service. La question de William, elle est très intéressante parce que moi, j'ai fait ce constat-là aussi. Parce que moi, je travaille avec les enfants dans la communauté et on remarque que les enfants, ils sont très intéressés par le dessin quand ils sont jeunes. Ils dessinent beaucoup. Oui. Ils sont très drôles quand ils sont jeunes, mais quand ils grandissent, ils décrochent. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Pour un parent, peut-être qui découvre que son enfant a du talent en dessin et qui veut entretenir cette flamme, qui veut développer ce talent-là. Parce que oui, c'est vrai on devient, c'est quand on est adulte ou on est un peu plus vieux que oui, on veut diffuser, on veut s'exprimer par son art. Mais c'est quelque chose qui commence très souvent quand on est jeune.
Mais comment faire justement pour maintenir cette passion, développer ce talent pour qu'arrivé à un moment de maturité, on soit capable de s'exprimer par son art? Alors, un grand empêcheur de dessiner, c'est la censure. Si y a quelqu'un à côté de toi qui dit toujours ah c'est pas terrible, c'est pas très bien, recommence, ah ça on n'ose pas parler et tout ça, plus il y a de censure, plus c'est difficile et il faut du terreau. Alors si par exemple tu aimerais que ton enfant fasse des dessins animés, alors il faut qu'il regarde beaucoup de dessins animés. Et si tu veux qu'il fasse la BD, il faut pas lui dire ben oui mais regarde pas les autres bandes dessinées parce que c'est pas bien. Donc il va pas pouvoir développer parce que pourquoi il veut faire des bandes dessinées, c'est parce qu'il en lit puis il se dit oh c'est génial, j'ai envie de faire pareil. J'ai passé un super moment en lisant ce livre. Et donc si c'est un des moteurs qui fait que tu as envie de dessiner. Tu vois, il faut donc ne pas le censurer. Et par exemple, il y a des études qui ont été faites que on s'est rendu compte que des fois, quand on fait une leçon, par exemple une leçon d'histoire, puis qu'on laisse les enfants dessiner, ou même des adultes dessiner, ils écoutent. Alors pas tous, mais certains arrivent mieux à écouter en dessinant que en ne faisant rien. Ça dépend tout des enfants. Hein. Donc moi, par exemple, les cultes que je suis derrière en train de dessiner. Oui, Pendant que le pasteur parle. Ah oui, tout le temps. Hein, à l'église. On est très visuel, ça fait partie de l'apprentissage actif où on n'est pas simplement là pour écouter, mais quand on prend le temps de reproduire, quel que soit le moyen qu'on utilise pour reproduire ce qu'on entend, ça fait qu'on s'approprie aussi le message, on est capable de mieux le comprendre et de mieux le capter et de mieux l'intérioriser aussi. Et Alain, comme tu sais, je t'avais dit, au Salon du Livre, on est une grande famille, on est une grande équipe. Je sais que tu as l'habitude de travailler en communauté aussi avec une grande équipe de bénévoles à côté de toi. Mais nous, au Salon du Livre également, on est une grande famille. Et là, on a Nathalie avec nous qui a également une question pour toi. Voilà. Oui, Nathalie. Bonjour Alain. On t'écoute. Salut. Ma question, c'est est-ce que la pandémie a eu un impact sur votre travail ou sur votre créativité? Oui, absolument, mais pas celle qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que je suis souvent en route, je vais dans un pays, dans un autre, je fais des spectacles, je fais des conférences, etc. Et là, avec l'obligation de rester chez soi, du coup, j'ai eu plus de temps que d'habitude pour écrire mon livre qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt origine. C'est un livre qui était plus épais que les autres, qui a demandé beaucoup plus d'énergie parce que je partais de quasiment rien. Et puis donc, bien sûr, mon témoignage, je l'avais déjà donné, mais j'ai parlé de plein de choses que j'ai jamais parlé et j'ai pu aller très profond. Et moi, je me contente pas d'écrire et puis depuis le début puis arriver à la fin, mais en fait, je relis constamment ce que j'ai fait, je remets en question quand j'arrive au milieu du livre, je remets en question les textes du début, et quand j'arrive à la fin, je remets en question tout le reste, je retravaille, j'améliore, j'essaie de créer une unité, et c'est énorme. Et le fait que toutes les portes se ferment pour le spectacle, plutôt que de le voir comme un malheur, parce que c'est vrai, hein, c'est moins de spectacles, c'est moins de choses, je l'ai utilisé toute cette énergie pour écrire. Alors, du coup, ça a amené quelque chose de bien. Par contre, il y a une énorme peur qui est véhiculée dans les médias, qui est véhiculée dans les conversations, qui est véhiculée dans les écoles, qui est véhiculée partout. C'est là, je m'en suis préservé. Parce que mon regard, je le mets pas sur la tempête, mais sur le Seigneur qui est avec moi dans la barque. Et parce que lui, il est en paix même dans la tempête. Si vous regardez trop tout ce qui se passe, si vous vous renseignez trop, puis que vous vivez dans la peur, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, du coup, ce côté-là m'a pas beaucoup influencé. Très inspirant, merci beaucoup.
Et je t'entendais parler tantôt, merci Nathalie, je t'entendais parler tantôt, Alain, quand tu parlais de ton œuvre, que tu écris, tu refais, tu repasses en revue à nouveau. Parce que là, ça rejoint la question d'un enfant, un enfant qui nous demande, enfin, qui nous a envoyé une question pour toi, en disant, lors de la création de tes œuvres, est-ce que tu commences par les dessins ou les dialogues? Bonjour, c'est Kimaya. Ma question est la suivante. Comment fais-tu pour créer tes scénarios? Commences-tu par le dialogue ou le dessin? Alors, je commence pas par le dessin. C'est un piège parce que beaucoup de gens aiment bien dessiner, même pas chercher les idées. Donc, je commence toujours par noter quelques mots-clés de ce que j'ai envie de mon idée. Je note, et puis si je fais un dessin, il est très vite fait. C'est juste pour me souvenir. Et je pose juste quelques esquisses vite fait, mais pas trop bien dessinées, parce que sinon tu passes beaucoup de temps, puis tu sais que ça va être remis en question. C'est du temps perdu. Donc, enfin, c'est pas perdu, parce que tu peux t'entraîner au dessin, mais c'est du temps perdu pour ton histoire. Et donc, d'abord le texte, d'abord l'idée, d'abord de tourner ça, et puis après je pose avec quelques dessins sommaires ce qu'on appelle le découpage, dire il pourrait se passer ça, puis il pourrait rencontrer tel personnage à cet endroit-là, puis après voilà, puis je pose tout, puis une fois que tout mon livre est posé, donc en bande dessinée, une fois que tout est posé, après j'essaye que tout remonte petit à petit. Donc, je vais pas commencer à un bout pour finir à l'autre. J'essaye que tout monte en même temps. Mais avec la BD que je suis en train de faire, Asvaltia, mes beaux principes sont complètement chamboulés. Et puis donc, du coup, j'ai fait un scénario qui est de base, qui est sur plusieurs albums. Et puis, je vais vers Dieu avec ce scénario. Et puis, souvent, alors que je suis en train de le dessiner, et le Seigneur il me donne une autre idée, il me dit, vas-y, ton personnage, il va se passer ça. Et j'ai dit, oh ouais, c'est génial. Mais du coup, ça change ok, ça change tout, Seigneur. Puis après, je me dis, ça fait rien, je vais faire confiance. Et tout à coup, je reçois un rêve. Pendant que je dors, je reçois un rêve et je comprends la suite de ma BD. Alors, je le note. Et j'ai dit, Seigneur, je le fais, mais j'espère qu'on va retomber sur nos pieds, là. Et puis, c'est magnifique, on travaille ensemble. Et puis après, je vois le résultat, je me suis dit, wow, c'est encore mieux que ce que j'avais prévu. C'est un travail d'équipe avec notre Dieu. Le Seigneur, il nous guide pas à pas. Moi, je dis toujours, c'est comme un GPS, là. Il t'indique à chaque étape qu'est-ce que tu dois faire la prochaine. Il veut pas tout te donner du coup, parce qu'il dit, OK, on va y aller étape par étape. Et c'est comme ça que le Seigneur te guide aussi dans ton œuvre, l'inspiration dans ton œuvre. Mais il y a un petit côté flippant, hein. Parce que quand par exemple je prends un autre chemin, je sais que ça représente des dizaines et des dizaines d'heures de dessin. Et je lui fais confiance. Mais si je me trompe, j'ai perdu 2 semaines, voire 1 mois de travail. Mais je dis, OK, je te fais confiance. Je fais ce que tu me dis. Par la foi, je vais marcher sur cette eau. Exactement. Et comme on dit, avec un GPS, on se perd un peu, là. Le GPS, il nous ramène sur le bon chemin, là. Le Seigneur est toujours là pour nous ramener sur le bon chemin, quelle que soit la direction qu'on décide de prendre, parfois par nous-mêmes. Mais il s'assure qu'il nous ramène toujours sur le bon chemin et la direction dans laquelle il veut qu'on puisse s'orienter. Et c'est formidable, ce travail d'équipe. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que beaucoup de chrétiens sont intéressés par savoir quel est leur chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Et peut-être que c'est moins important de savoir ce que tu dois faire, mais c'est plus important de savoir si tu es en lui. Quoi que tu fasses, ce qui est important, c'est d'être en lui. Parce qu'il est le chemin. Et les chrétiens, les gens, ils veulent connaître le chemin. Mais le chemin, c'est une attitude, c'est de cœur, c'est d'être dans sa présence. Et après, les choses à faire, ça se fait après coup, c'est un effet secondaire. Exactement, exactement.
C'est formidable parce que avec le Seigneur, parfois on réalise qu'on fournit peu d'efforts de nous-mêmes, mais lui, il est là pour les résultats. Parfois, quand on travaille avec le Seigneur, on a l'impression qu'on fournit moins d'efforts, mais quand on voit le résultat, on dit waouh. Et c'est là où on réalise qu'il y avait la main de Dieu avec nous, la main de Dieu sur nos activités, sur nos œuvres. C'est formidable. Là, je regarde le temps. Je vois qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes. On va quand même prendre la question parce que il faudrait absolument que nos amis s'assurent qu'ils ont reçu les réponses venant de Alain pour leurs questions. Et donc, il y a un ami qui nous a demandé c'est quoi tes préférences de couleurs? What is your favorite color? Wow. Je parle bien l'anglais, hein, celui-là. Et lui, il va mettre Alain au défi. On va quand même mettre Alain au défi aujourd'hui aussi. Non, mais c'est pour dire que oui, il veut savoir c'est quoi la couleur de ton œuvre parce qu'il arrive qu'on se demande est-ce qu'un artiste a nécessairement une couleur de base qui fait partie de son identité et de sa signature d'artiste ou je sais pas comment ça marche avec toi. Est-ce que tu exploites toutes les couleurs? Je sais qu'en mode, souvent, on décide d'une couleur pour chaque saison. On dit, pour cette saison d'été, automne de 2021, voici la couleur prédominante. Mais comment ça se passe dans le monde des artistes? Alors, ma couleur préférée, ça dépend les jours. Mais je crois que ma couleur préférée, c'est le coucher de soleil. Qu'est-ce que c'est une couleur, ça? C'est tout un spectre de couleurs, mais je crois que c'est ce que je préfère. Après, quand je mets de la couleur dans une œuvre, ça dépend ce que je dis. Donc, si je dis quelque chose de triste, je vais prendre peut-être des couleurs tristes, un peu qui virent vers le gris, vers le bleu. Si je parle de la nature, je vais plutôt aller dans le vert et le jaune. Et voilà, ça dépend. Et puis si je suis fâché parce qu'il y a des choses à dénoncer, je vais plutôt utiliser le rouge ou le noir. Tu vois. Et en fait, les couleurs, sont juste des instruments. C'est pareil pour la musique. Les gens ils me disent, Alain, tu fais du métal, tu fais quoi, du rock, tu fais quoi, du reggae? J'ai dit, je fais selon l'humeur. Tu vois comment? Si tu as envie de dénoncer des choses, tu vas pas prendre la voix douce, mais tu vas mettre la distorsion. Si tu as envie d'exprimer la joie, tu vas sortir les trompettes. Et même si ça se fait pas de sortir la trompette dans tel style de musique ou tel style. Non, tous les notes, les instruments, les couleurs, tout ça, c'est des outils à notre service. Et c'est pas, on doit pas idéaliser l'outil. On doit pas se dire, ce qui est important, c'est cette couleur. Ce qui est important, c'est cet instrument ou ce style de musique. Non. C'est une communication et c'est suivant ce que tu dis, tu n'utilises pas les mêmes instruments. Exactement. Donc, chaque couleur transmet un message particulier, là. Oui. C'est tellement profond. Il y a des couleurs, par exemple, si tu les mélanges, ça donne une impression explosive. Par exemple, le vert et le rouge, c'est des couleurs qui sont complémentaires. Si tu les mets ensemble, normalement, ça va pas. Ça va pas. Mais après, tu joues sur les nuances. Par contre, si tu mets, par exemple, le rouge, tu le mets en pastel, et puis tu mets le vert, tout à coup, ton vert, il sera très lumineux. Parce qu'il réagit par rapport à la couleur à côté. Ça devient exactement. Voilà, ça devient un travail intense parce qu'avec toutes les déclinaisons de couleurs qu'il y a, mon Dieu, il faut savoir quel message, quelle couleur adapter à tel message. C'est demandant. Et c'est ça aussi la beauté du travail d'un artiste. Là, on est en train de s'acheminer lentement, mais sûrement. On dit que les bonnes choses ne durent pas, là. Malheureusement, les bonnes choses. On aurait bien voulu te garder pour toute la journée, mais on est conscient que rien qu'à voir le décor dans lequel tu es, on est conscient que tu as beaucoup de choses sur ta table. Mais je ne sais pas si tu as entendu parler du thème du Salon du Livre de cette année, c'est la connexion. Et moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses que l'humour et la bande dessinée constituent au fait des outils efficaces pour connecter les gens de tous horizons? Est-ce que c'est un élément fédérateur ou c'est des instruments qu'on adapte à chaque culture qui fait que ça devient propre à chaque culture? Alors, je dirais que la bande dessinée, ça unit plutôt les jeunes,
les un peu moins jeunes, mais ça atteint pas vraiment les personnes âgées. Alors que l'humour, oui, l'humour, tu l'as partout. Je pense que c'est plus universel. Donc l'humour, s'il est respectueux, tu vois, s'il n'est pas empreint de mépris pour la personne qui écoute ou pour une autre, pour une ethnie ou comme ça, ben je pense que l'humour est vraiment quelque chose qui permet à bien s'entendre. Et ça permet de dire surtout des choses très sérieuses. Il y a une époque, je faisais des marionnettes, c'était des petits personnages comme ça, et je pouvais dire des choses vraiment violentes à mon public, mais ça passait parce que c'était une marionnette et que c'était une marionnette. Ça, c'est vrai. Dans une église, et je disais, oh, il y a tout le monde qui est mort ici, qu'est-ce qui se passe? Tu vois comment? Mais tu pouvais pas le prêcher comme ça, tu vois. Mais avec l'humour, les gens ils disent ah oui c'est vrai on est mort. Et quand ça passe par une marionnette, on se dit bon on va pas s'en prendre à une marionnette donc. Non, c'est pas sérieux. Mais ça permet de dire des sacrées vérités. L'humour c'est vraiment un moyen très puissant parce que quand tu parles sérieusement, les gens mettent des barrière. Surtout si tu parles de Dieu, tout de suite ils font oh là là, il me parle de Dieu, j'ai vécu cette mauvaise expérience, oh j'ai vu à la télé, c'est dangereux. Mais si tu fais rire, toutes les barrières de protection tombent. Et tu parles de Dieu juste après, et ils acceptent parce qu'ils se disent mais c'est bon, je suis en confiance. Tu vois? Et l'humour, malgré son apparence légère, est vraiment l'huile qui permet de glisser des choses très lourdes. Exactement, ça vient établir une relation de confiance. Mais on ne voudrait pas te quitter, Alain, sans te donner l'occasion de parler de ton projet, du projet sur lequel tu travailles. Je sais que tu as fait allusion à... Moi, je l'ai lu, je me demandais, est-ce que je prononce bien? C'est Asvaltia. J'ai entendu le prononcer. Mais j'imagine que ça ne sera pas évident pour plusieurs personnes d'abord de le prononcer, mais ensuite de comprendre. Mais quand Alain nous dit Asvaltia, ça parle de quoi? Ben, parle-nous de ce projet sur lequel tu travailles actuellement. Voilà, donc je suis en train de faire le 3e album d'Asvaltia. C'est un univers science-fiction, un petit peu fantastique comme ça. Chaque tome, c'est une année de travail intensive, et c'est un monde qui est une parabole. En fait, tu lis l'histoire d'un personnage qui avance dans un monde où on se dit oh c'est un peu fou, mais après quand tu réfléchis, tu dis ah mais c'est comme nous en fait. Et puis cet homme-là, ce personnage s'appelle Marcel, et il avance dans le monde et il pense qu'il est seul, qu'il vit des épreuves et que c'est juste injuste les épreuves qu'il vit. Mais il voit pas qu'il y a un créateur bienveillant qui l'observe, qui fait tout pour que ce soit bien et permet des épreuves pour lui en éviter des plus dures. Et en fait, c'est une image de ce que Dieu fait avec nous. Et dans le tome 2, ce créateur, il se dit, je vais essayer de l'approcher. Et donc, c'est comme nous dans la vraie vie, Dieu, il essaie de s'approcher des gens en mettant un chrétien sur son chemin, en mettant des circonstances, des choses, des occasions. Et puis, dans le tome 3 que je suis en train de faire, eh ben, il fait encore un pas de plus dans ce sens-là. Et chaque fois que tu lis ça, tu peux dire, ah, mais oui, mais c'est comme moi, tu vois. Et c'est ça, c'est une parabole. Mais c'est une parabole qui n'existe pas dans c'est complètement inventé, si tu veux. Je pense souvent les chrétiens, ils se disent, ah oui, je sais qu'est-ce que ça va se passer après, parce que c'est souvent toujours les mêmes histoires. Là, alors chapeau pour celui-là qui arrive à deviner comment ça va terminer, parce qu'il s'imagine, ah ouais, après il va se passer ça, comme dans toutes les histoires chrétiennes. Peut-être pas du tout. Et alors justement, c'est ça qui me plaît, d'autant plus que j'écris ça avec Dieu. Et puis Dieu, alors franchement, il a plein d'idées. Alors c'est fantastique. Moi-même, je suis de surprise en surprise. Donc là, on fait une recherche de fonds pour sortir ce livre, c'est actuellement, et on fait aussi un jeu de société. Et ça, pour moi, c'est nouveau. On fait un jeu, le but de ce jeu, c'est s'amuser, passer un bon moment,
et en même temps apprendre des choses sur Dieu. Et même si on n'est pas chrétien, qu'on connaît pas la Bible, tout ça, ben on peut apprendre. C'est pas genre des questions sur qu'est-ce qui est dans la Bible, parce que sinon il y a que les chrétiens qui peuvent jouer. Donc c'est des questions, ça remet en question, voilà. Et donc on dirait que c'est facile comme ça, mais ça nous a pris beaucoup de mois. On a fait appel à quelqu'un dont c'est le métier, qui a fait l'école de gamer à Paris, et puis qui est venu nous rejoindre, et on a travaillé tous ensemble. On a fait et on a créé un nouveau jeu. Et c'est donc aussi pour ça qu'on fait la recherche de fonds. Donc tout ça, vous pouvez le découvrir simplement en écrivant mon nom, odersay.com, ou sur YouTube, je fais des lives, des choses, je fais plein de choses. Voilà, puis du coup, ça permet de voir. C'est formidable de voir à quel point tu utilises l'art moderne et tu t'adaptes vraiment à l'art actuel pour pouvoir transmettre l'évangile. Et c'est tellement beau ce que tu fais, Alain. C'est moi, je trouve formidable de pouvoir trouver cette façon de communiquer avec les gens et d'utiliser les outils qu'on utilise actuellement dans la vie de tous les jours, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. C'est formidable. Et tantôt, tu disais l'humour. On a parfois l'impression que l'humour, c'est quelque chose de léger, ou les bandes dessinées, c'est quelque chose de léger. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, la graine de moutarde, la Bible nous dit, quand on pense que c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle devient un arbre robuste, ce que vous considérez être comme léger, mais donner le temps de mûrir avec le Seigneur, quand la grâce de Dieu propulse, ça produit un arbre géant enraciné dans la parole de Dieu. Et c'est ce que tu fais, Alain, et c'est tellement formidable. On bénit le Seigneur pour ton ministère qui touche plusieurs générations, plusieurs tranches d'âge, qui touche plusieurs pays et plusieurs continents. C'est formidable ce que le Seigneur fait avec toi. Et je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions qu'on avait aujourd'hui, à moins que tu aies un dernier mot que tu veux adresser à ceux qui nous suivent au Salon du Livre chrétien de 2021. Alors, déjà, je suis pas tout seul. On est toute une équipe. Maintenant, on est 10, rien que de mon atelier. Peut-être le mois prochain, on sera 12. Et des fois, je comprends pas comment c'est possible, mais voilà, c'est en train de grandir. On parle sur des projets de dessins animés, donc on va encore s'agrandir. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah tiens, c'est possible. Et parmi vous, peut-être, si vous avez retenu juste, c'est possible de servir Dieu en s'amusant. C'est possible de servir Dieu avec les trucs fun. Aujourd'hui, c'est possible. Et pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne ferais pas une école? Pourquoi tu ne deviendrais pas un instrument du Seigneur qui vit sous sa grâce, quel que soit cet art? C'est possible. Voici ce qui vient conclure cette émission avec cette belle phrase: avec Dieu, tout est possible. Merci Alain, merci pour avoir répondu favorablement à l'invitation.